100 fois sur l'organisation de cette rencontre. Moi, je suis Guissir. Chez les Guissir, on dit le jour qu'on tue un éléphant, on ne parle que de l'éléphant. Donc, cette affaire de paix de Braves ayant été lancée, ce dialogue ayant été lancé, je suis prêt à revenir dessus une centaine de fois s'il le faut. Je voudrais d'abord préciser une chose. Ce dialogue a été lancé au CND. Mon parti est membre du CND. J'ai été informé des débats qu'ils ont eu là-bas. Et Maître Ndao, en homme politique avisé, a écouté le contenu des promoteurs de la paix des Braves. Il avait déjà écouté mon secrétaire général qui avait fait un exposé sur la réconciliation nationale. Il a donc demandé à M. Mavioga, à M. Clémentia Lobam, écoutez, je vous ai entendu, je vois les objectifs. Maître Maïla, depuis longtemps, a un projet dans le même sens, que vous l'appeliez réconciliation nationale ou paix des Braves. Je crois que la finalité étant la même, allez trouver Maître Maïla. Donc, dès que M. Mavioga est venu me voir pour la première fois, je lui ai dit une chose. M. Mavioga, merci, je suis heureux que vous ayez pris cette initiative, mais dites-moi qu'il n'y aura pas de per diem. Il m'a dit non, je ne peux pas vous dire ça parce que ce n'est pas moi l'organisateur. Comme ça coïncide avec une session du CND, ça c'est avec le président du CND qu'il faut voir ça. Je lui ai dit attention parce que s'il y a une question de per diem, moi je ne suis pas partant. Ça se passe à Libreville. Il n'y a pas ce dialogue, chacun de nous vit chez lui, mange et tout. Si maintenant il y a l'organisation de cette rencontre, que j'ai tout de suite changé d'intitulé. Pour moi, la rencontre a pour objectif la sortie de crise. Donc, le chef de l'État, les hommes politiques ont décidé de sortir le Gabon de la crise. Maintenant qu'on baptise cette rencontre réconciliation nationale ou paix des Braves, bon, cela dépend de la manière dont les choses sont prises. S'agissant du financement, je pense que ce n'est faire injure à personne pour que chaque participant, je dis bien participant, donne au moins 10 000 francs. Ceux qui sont invités par les partis politiques, ces partis politiques donnent 10 000 francs, lesquels 10 000 francs donnent droit à un badge. Donc l'organisation devrait déjà imprimer au moins 1000 badges, sachant que si on en vend au moins 500 en raison de 10 000 francs, ce sera déjà au moins ça pour de l'eau, pour les hôtesses, pour l'accueil. Maintenant, les partis politiques, eux aussi, devaient donner, je ne sais pas, entre 50 000 francs et 100 000 francs. Mais ce n'est pas à moi de décider, c'est tous les hommes politiques réunis qui devront dire, on va à cette rencontre, voilà quelle sera notre participation, nous, leaders politiques, nous, partis politiques. Moi, je pense que le minimum d'un parti, c'est 50 000. Le maximum, c'est 100 000. Voilà pourquoi, depuis longtemps, je me bats pour que les partis politiques soient pris en charge d'une manière ou d'une autre, pour que ces messieurs et dames soient à l'aise dans leur mission d'animer le suffrage universel, dans leur mission de la conquête du pouvoir. Un parti politique, c'est cela. Donc, moi, je propose que chaque parti politique donne minimum 50 000, maximum 100 000. Cet argent permettra d'acheter de l'eau, de payer les hôtesses. L'État devrait donner au moins la salle dans laquelle se tiendra. J'entends les gens injurieux parler de rencontres de la paix demandée. Non, on ne m'en dit rien du tout. Moi, personnellement, je n'ai jamais été payé pour prendre part à un débat. J'étais aux accords de Paris. Ça ne se passait pas à Libreville. Ceux qui sont allés aux accords de Paris, on leur a payé des hôtels. Je ne dis pas que je n'ai pas reçu de l'argent, mais moi, j'habitais chez moi. J'ai même reçu la délégation gabonaise chez moi, à ma résidence à Paris. Bon, c'est une forme de contribution, des compatriotes sont là et tout. Moi, je dis, pour ne pas donner cet air d'aller à la soupe, de demander encore à l'État de payer pour que nous puissions parler entre nous,
qu'il soit institué que chaque participant aura un badge. Pour avoir ce badge, il donnera 10 000 francs. S'il est invité par un parti politique, c'est le parti politique de donner les 10 000 francs pour tous les participants qu'il invite ou bien qu'il fait venir. Les organisations, ce sera pareil. Les syndicats, ce sera pareil. On verra l'engouement des uns et des autres pour venir au chevet de la mère patrie. Parce qu'aujourd'hui, le Gabon a besoin de tous ses enfants. Ce n'est pas pour cette modique participation que les gens vont se décourager. Je vais vous donner un exemple. En France, la droite a organisé des primaires. Mais chaque votant payait 10 €. Ce n'est pas exagéré, mais ceux qui ont élu M. Fillon se sont retrouvés à la tête d'une manne qui a permis d'assurer pas l'intendance, mais au moins les frais modiques, comme on les appelle. Donc je ne vois pas pourquoi ce serait gênant que chaque participant donne 10 000 balles. Et contre la remise d'un badge. Au moins, même dans la salle, on sait qui est là, pourquoi il est là, et au nom de quoi et de qui il parle. Voilà la proposition que moi je fais pour que ces assises aient lieu, pas pour discuter de la paix de Brave, pour discuter de la sortie de crise. La paix de Brave, si mes souvenirs c'est bon, il faut remonter à Carthage, lorsque les vaincus demandaient, sollicitaient la clémence des vainqueurs. En 1993, lorsque Pierre-Louis Agonjo, avec sa culture, a proposé cela au président Bongo, nous avons passé au moins 2 mois avant que le président Bongo officiellement ne dise oui à cette paix de Brave, oui à ces accords qui devaient se tenir qui devaient avoir lieu à Paris, simplement parce que si vous discutez à Libreville le soir, la vie qu'on a donnée hier est modifiée par... On a dit il faut délocaliser. Or là, ça se passe à Libreville. Le PRDM, c'est pour faire quoi? Je sais que je vais me faire insulter. Je vais me faire insulter d'expérience parce que lorsqu'il s'est agi en 2015 d'une candidature unique de l'opposition, j'ai proposé qu'il fallait qu'on ouvre un pot commun où tous les partisans de cette candidature unique viennent mettre quelque chose. Et le candidat qui sera choisi, lui, mettra plus puisqu'il faut battre campagne. J'ai été critiqué, insulté et tout. Oui, Maïla en fait une affaire d'argent. Non, je n'en fais pas une affaire d'argent. C'est un engagement politique. Tout engagement, même l'initiation, ça se paye par l'effort, partout. Donc, je crois que cette fois-ci encore, je sais qu'on va me crier dessus en disant j'ai pas d'argent, je suis un chef de parti comme un autre, mais je trouve normal qu'un parti politique donne 50 000 balles pour participer à ce débat, pour organiser ce débat. Minimum 50 000, maximum 100 000. Il paraît qu'il y a 70 partis politiques. Bon, vous multipliez 50 000 par 70 ou par 100, vous verrez le peu que ça va nous apporter. L'État donnera la salle. Mais il faudrait qu'on voit que nous voulons aller donner un point de vue, nous exprimer les moyens, les voies pour sortir notre pays de la crise. Un débat sur un thème, quand je parlais de la réconciliation nationale, c'est uniquement parce que, à la fin de la réconciliation nationale, le pays sort de crise. J'ai dit qu'il n'y avait pas un autre moyen pour sortir de la crise que la réconciliation nationale. Je l'ai dit le 30 décembre 2017. Pourquoi ça n'a pas pris le même engouement? Parce que je ne suis pas du côté de la majorité, tout simplement. Pourquoi je pense que M. Mavioga a plus de succès ou de crédit que moi? Parce qu'il fait partie de la majorité républicaine pour l'émergence, ce qui est tout à fait logique. Bon, moi, je suis Maître Maïla, je suis dans l'opposition, j'ai émis une idée, l'idée a été adoptée par beaucoup de gens, et beaucoup de jeunes repartent à leur tour de la réconciliation. J'indique le modus operandi, et j'ai dit, à la sortie de ce débat sur la réconciliation, nous devons tenir un référendum pour qu'on propose au peuple ce que nous avons arrêté ensemble et d'accord parti. Si le peuple dit oui, au-dessus du peuple, il n'y a rien. Donc ce référendum devrait sonner par un oui massif où le peuple dit oui, monsieur et dames, ce que vous avez dit, c'est bon. Alors, le président de la République aura le couteau et le pain. Il n'aura plus qu'à couper. Le peuple lui aura dit oui à un débat qu'il a invité pour sortir de la crise.